Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle. Il annonce le salut et la paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour 10 août, nous célébrons dans l'Église universelle la fête de Saint Laurent. Qui est Saint Laurent? Saint Laurent est l'un des 7 diacres qui entouraient le pape Sixte II. Ce pape fut décapité avec les 6 premiers diacres et Laurent fut laissé parce qu'il était le trésorier de l'Église en ce temps-là. Alors il lui fut demandé d'apporter les biens de l'Église. Et le délai qui lui fut donné était de 4 jours. Le 4e jour, Laurent se présenta devant l'empereur avec des pauvres, des expropriés. Et il disait que voici les biens de l'Église. Et veillez en prendre soin, car bientôt nous ne serons plus là pour veiller sur eux. Alors, la cour a décidé de passer Laurent aux grilles. Et Laurent fut déposé sur ce grille. Et Dieu lui a fait la grâce de ne sentir point de douleur sur ce grille. Et il ironisait même en disant à ses bourreaux qu'il est déjà cuit sur le dos et qu'il aimerait bien être tourné sur le ventre afin que l'empereur ait de la bonne viande à manger. Quel témoignage de foi! Bien-aimés de Dieu, c'est à ce même témoignage de foi que le Christ nous invite dans l'évangile de ce jour. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Saint Laurent, depuis qu'il était mort, fut même associé, sa fête fut associée à celle de Saint Pierre et de Saint Paul pendant les premiers siècles. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons de chanter, de fêter ce grand saint. Il est le saint patron des cuisiniers. Et à travers cet évangile, nous voyons aussi l'interpellation de Jésus. Qui aime sa vie la perd, mais qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Bien-aimés de Dieu, notre vie ne nous appartient pas. Notre vie est à Dieu. Et si nous savons que notre vie est à Dieu seul, alors nous mettrons les moyens, les voies et moyens pour servir notre Maître. Et c'est ce que Jésus nous dit dans la finale de l'Évangile. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alors, une question se pose, qui servons-nous? Pour la plupart du temps, il semble que c'est plutôt Jésus qui vient nous servir. Or, c'est le contraire. Nous sommes plutôt des serviteurs de Dieu. Nous devons rendre témoignage à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est à notre service. Ce n'est pas Dieu qui nous sert. Que cet évangile que nous lisons nous aide à comprendre l'essentiel de notre vie. Tout ce que nous possédons,
tout ce que nous avons sert à Dieu, est pour le service de Dieu. Il n'en est pas autrement. Alors, n'usons pas d'intelligence, n'usons pas de ruse pour faire penser aux autres que nous servons Dieu alors que nous servons nos propres moyens. Jésus est un moyen. Non, ce n'en est pas ici. Que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Saint Laurent, nous aide à garder l'essentiel de notre vie chrétienne, le témoignage du Christ en tout temps, en tout lieu, à temps et à contre-temps. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne fête à tous les prénommés Laurent. Nous nous retrouvons ce soir à partir de 20h30 GMT pour notre marche ensemble avec Marie qui défait les nœuds. Merci beaucoup et que Dieu vous garde dans son amour. Amen.